Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons que le Conseil de politique nucléaire ait repris lundi dernier plusieurs constats et propositions de la commission d'enquête du Sénat sur l'électricité. Nous approuvons les déclarations d'intention concernant le financement des 6 premiers EPR2, la mise en place du contrat pour différence, la relance de la 4e génération et des réacteurs à neutrons rapides, et le renforcement de l'aval du cycle avec une nouvelle piscine à La Hague et une optimisation du recyclage. Alors ma question est simple, monsieur le ministre. Quel est le montant estimé des investissements nécessaires dans les 10 prochaines années à la relance de la filière? Et quelle serait la répartition de ces investissements entre l'État et les différents acteurs de la filière? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, monsieur Ferracci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Delahaye. Je vous remercie de cette question qui nous permet de faire un point de situation sur notre filière nucléaire, filière dont vous savez qu'elle est au cœur de notre stratégie énergétique, en cohérence avec le discours de Belfort du Président de la République prononcé en février 2022. Ce Conseil de politique nucléaire, vous l'avez dit, a notamment permis de faire un point de situation sur le programme EPR2, sur les 6 réacteurs qui ont vocation à être en service à partir de 2038. Nous avons fait le point sur les enjeux industriels et nous avons eu l'occasion de pointer la nécessité d'une maîtrise des coûts, mais aussi d'une maîtrise organisationnelle des délais de la part d'EDF dans la mise en œuvre de ce programme. Nous avons également abordé, vous l'avez mentionné, les questions de financement. Le financement de ce programme EPR2 sera basé en phase de construction sur un prêt bonifié accordé par l'État à EDF, sur le modèle de ce qui a pu déjà se faire au niveau européen et qui a d'ailleurs été validé par la Commission européenne. Je pense en particulier à un modèle qui s'est appliqué en République tchèque. Et en phase d'exploitation, il y aura effectivement un contrat pour différence, c'est-à-dire une modalité de rachat de l'électricité nucléaire dont le niveau a été fixé de telle sorte que ça permette un prix compétitif pour nos industriels tout en assurant la soutenabilité économique du modèle d'EDF. Nous avons également abordé, vous l'avez signalé, les enjeux liés à l'aval du cycle et la manière dont nous allons traiter le combustible nucléaire avec le souci d'investir dans de nouvelles technologies qui vont permettre d'exploiter le combustible usagé afin de fermer le cycle du nucléaire, c'est-à-dire afin de se rendre indépendant de l'uranium naturel qui est aujourd'hui localisé dans des pays qui ne sont pas toujours très fiables ou stables d'un point de vue géopolitique. S'agissant du partage des coûts, eh bien, ce programme fait l'objet, comme je vous le dis, d'une contribution de l'État au titre du prêt bonifié et au titre de France 2030 s'agissant des petits réacteurs modulaires. C'est 200 millions d'euros au titre de France 2030 et s'agissant du programme EPR2, eh bien, nous sommes sur un programme qui coûtera aux alentours de 70 milliards d'euros. Je vous remercie. Monsieur Delahaye. Merci, monsieur le ministre. Je ne suis pas sûr que votre réponse nous rassure tout à fait. Et surtout, ne suffisent pas à rassurer les acteurs de la filière. Parce que ces acteurs, ils ont besoin de visibilité et de lisibilité. Donc, je pense que le gouvernement devrait rapidement affirmer des intentions très claires sur le partage de la participation à la relance et à la remise à niveau de la filière nucléaire. C'est quelque chose qui est indispensable. On emprunte aujourd'hui pour payer les salaires des fonctionnaires et leurs retraites. Je pense qu'on pourrait emprunter 10 milliards par an pour aider la filière nucléaire à se relancer. C'est un sujet qui pourrait rassembler une majorité dans le pays. Ce n'est pas si fréquent par les temps qui courent. Et je pense que c'est vital pour la France. On a besoin du nucléaire pour notre économie, pour nos emplois et pour l'avenir de tous les Français. Merci.